Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un des sets Lego que j'ai eu à mon anniversaire. Donc, il s'agit d'un set Lego Marvel basé sur le film Captain America Civil War. Il est vendu pour 100 € chez Lego et il est sorti cette année en janvier. Je vais vous présenter ce set et vous dire mon avis dessus. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai un bon plan à vous partager si vous voulez faire des économies sur les Lego. Et je vous rassure, ce n'est pas un placement de produit. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce set et si vous comptez l'acheter, ou même peut-être si vous l'avez déjà chez vous. Comme d'habitude, vous pouvez utiliser les chapitres pour aller directement à la partie qui vous intéresse. Moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok, alors voici le set. Donc c'est le set numéro 76314. Donc ça représente la bataille qui a lieu dans le film Captain America Civil War, où on a la plupart des Avengers qui sont en conflit parce qu'ils sont pas d'accord avec la signature des accords de Sokovie. Donc là du coup ce qui est représenté c'est la scène où ils sont dans un aéroport en Allemagne et où ils se confrontent. Il y a les deux équipes, on n'a pas tous les personnages, on n'a que 8 figurines. Pour les figurines du côté Iron Man, on a Iron Man lui-même, Black Widow, Spider-Man et Black Panther. Et pour l'équipe de Captain America, on a Captain America, Bucky, le Faucon et Wanda Maximoff. On regardera ces figurines en détail juste après. Bon, déjà si on fait une petite vue d'ensemble, quand je regardais un peu la boîte, j'arrivais pas trop à comprendre ce que ça représentait exactement. Mais après l'avoir construit, j'ai compris, parce qu'avant ça paraissait un peu plus abstrait. Là en fait, on a la tour de commande. Et là, c'est la porte du hangar où le Quinjet est garé. Donc là, vous pouvez voir que je l'ai mis là. Je n'ai pas fait comme la scène ici. Donc là, on a bien la place pour faire rentrer le Quinjet. Il passe. Voilà. C'est Iron Man qui gêne juste devant. Mais il passe à peu près. Donc voilà, donc c'est fait pour. Mais sinon, niveau contenu, ce set n'est pas incroyable non plus. Surtout qu'il coûte 100 €. C'est surtout les figurines qui sont importantes, donc on va regarder ça plus en détail. Donc déjà on a la figurine d'Iron Man que je trouve vraiment magnifique avec les nouveaux casques bien sûr. Franchement elle rend super bien. Bon, c'est principalement pour ça que je voulais ce set, mais ouais, elle rend très très bien. Juste ils ont pas mis de cheveux pour une fois. Bon, je sais qu'on en a beaucoup, mais ça veut dire que si vous avez que ce set, vous n'aurez pas de cheveux pour Tony Stark. Donc bon, ça c'est un peu dommage. Vous pouvez voir ces deux expressions de tête, mais c'est exactement la même tête qu'ils utilisent depuis longtemps. Ensuite, on a la figurine de Spider-Man, donc c'est exactement la même que dans le sein des seins, sauf qu'il n'y a pas d'impression sur les jambes. C'est un peu dommage, c'est juste qu'elle est un peu moins bien, mais sinon c'est la même. La figurine de Black Widow, qui est exactement la même que dans la tour des Avengers, si je me trompe pas. Donc assez dommage, surtout que c'est pas correct, c'est pas vraiment la tenue qu'elle avait dans ce film là. C'est dommage parce que pour un set à 100 €, Lego aurait pu faire un peu plus d'efforts, mais on voit qu'ils essayent d'économiser un peu et de pas trop se casser la tête vu qu'ils savent que les sets vont se vendre, surtout pour la figurine d'Iron Man qui est exclusive à ce set. Ensuite, la figurine de Black Panther qui ressemble plus à une figurine des comics plutôt qu'au costume qu'ils portent dans le film. Donc c'est un peu dommage, surtout qu'ils avaient déjà fait des figurines plus jolies, comme celle-ci. Hop là. Donc voilà, elle est beaucoup plus ressemblante au film. C'est dommage parce que c'est même pas qu'ils réutilisent les mêmes figurines, c'est qu'ils font des pas en arrière quoi. Ensuite, pour l'équipe de Captain America, on a Captain America lui-même, qui est encore une fois la même figurine que dans beaucoup de sets, donc voilà, pas de nouveauté. La figurine du Faucon, la même que dans la tour des Avengers, à part pour son jetpack qui est plus construit avec des pièces, alors que celui dans la tour des Avengers, il y a plus d'autocollants.
Je sais pas lequel je préfère. Peut-être celui avec les autocollants, mais bon. Au moins un petit truc de nouveau, mais la figurine, elle change pas. La figurine de Wanda, qui est elle aussi la même que dans beaucoup d'autres sets. Et pour finir, Bucky Barnes, qui a juste un bras grisé pour représenter son bras en métal. Bon, c'est dommage parce qu'il y a eu des meilleures versions dans le passé. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il se casse pas trop la tête. Donc là, du coup, en termes de figurines exclusives à ce set, on a juste Bucky, qui est pas assez bien fait, et la magnifique figurine d'Iron Man. Vous pouvez aussi compter celle de Spider-Man si vous voulez. Il y a moins de détails, mais je sais pas. Et aussi, faut pas rater le Giant Man, qui n'est pas une mini-figurine, qui est une construction. Et franchement, je le trouve assez sympa. Bon, il y en a qui préfèrent l'ancienne version qui est sortie à la sortie du film Civil War. Je comprends parce qu'elle est sympa aussi. Elle ressemble plus à une figurine. Mais bon, franchement, celle-là est pas mal. J'aime bien la taille aussi, ça rappelle plus le film, alors que l'autre, elle était un peu plus petite. Moi, personnellement, je préfère cette version-là. Vous me direz en commentaire laquelle vous préférez. Mais je trouve qu'elle est quand même assez sympa et assez solide aussi. Elle tient bien, il y a même des points d'attache en dessous pour attacher directement sur le set. Donc pour ça, personnellement, je suis assez satisfait. En autre petite construction, on a le Quinjet qui est assez joli. Il tient aussi une seule personne. D'ailleurs, il fait exactement la même taille que celui qui est dans la tour des Avengers. Donc si vous voulez, vous pouvez même garer ce Quinjet dans la tour des Avengers. Donc ça, je trouve que c'est assez sympa. On peut déplier les petites ailettes. Hop là, on peut ouvrir ici pour mettre une figurine. Et on a des armes pour tirer des petites billes rondes. Perso, pour celui-là, j'aime vraiment bien le design. Et enfin, pour la construction principale, donc on est sur la base d'une plaque, donc ça reste sur la lignée de ce qu'ont fait Lego et Marvel ces derniers temps pour faire des petits displays. Donc on a des plaques de base noires et grises foncées avec du gris clair par-dessus pour représenter la piste de l'aéroport. Il y a 2-3 détails, quelques flammes, des plots. On a une petite play feature juste ici où on peut taper sur cette pièce juste là et ça les fait s'envoler. Bon, c'est pas très efficace, mais sinon à cet endroit là, je sais pas si vous voyez bien, hop là, mais ça ressemble un peu à un rouleau pour les bagages, donc ouais, ça a une double utilité. Ensuite on a la partie hangar et juste derrière, oula, on a un petit endroit où on peut placer une figurine qui dirige un peu ce qui se passe dans l'aéroport. Et voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur le build, sur la construction. On a des pièces faites pour attacher les personnages et le Quinjet sur la scène. On peut le positionner juste là. On a une petite plaque tournante, ça c'est sympa. Ensuite là, on peut accrocher une toile d'araignée de Spider-Man. Et on a aussi plusieurs plaques comme ça là, de 2x4, je sais pas si vous voyez bien. Hop là, comme celle-ci, où on peut poser le pied d'Ant-Man. Hop là, voilà. Bon, là il prend un peu de place, je l'ai peut-être pas mis au meilleur endroit, mais au moins vous comprenez, ça tient assez bien, même un peu trop bien. Je vais pas réussir à l'enlever. Comme je vous ai dit, on a des pièces transparentes comme celle-ci qui est arrondie pour pouvoir poser des personnages. Et il y a plusieurs endroits pour pouvoir les fixer comme ici, mais aussi directement sur le Giant Man. Donc ça c'est assez sympa sur cette pièce là. Donc je peux l'accrocher. Hop là, juste comme ça. Et voilà, c'est assez sympa. On peut aussi accrocher ces pièces sur Iron Man et le faire poser. Hop là, comme si il attaquait Captain America. Donc même là, on a un petit plus pour pouvoir accrocher la barre transparente. Ça c'est assez sympa de pouvoir poser
un peu partout. Hop là, je peux le mettre comme ça. Et ensuite mettre Captain America juste là. Voilà. Et voilà, donc il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce set. S'il vous intéresse, juste pour quelques figurines ou quoi, par exemple, mais que vous le trouvez un peu cher, moi je l'ai trouvé dans un magasin de jouets qui s'appelle Smith Toys. Je vous mettrai la page juste là. Et ouais, je l'ai trouvé à moins de 70 €, donc ça fait une sacrée réduction. Et j'ai vu aussi que dans ce magasin, il y avait beaucoup de réductions comme ça sur les Lego. Donc ça peut être un bon plan quoi, si vous voulez aller voir un petit peu. Moi j'achète pas mal de choses là-bas et en plus je crois qu'à partir de 29 € la livraison est gratuite. Donc si vous voulez faire des économies, ça peut être une bonne idée. Et je précise aussi que c'est pas un placement de produit, hein. J'ai juste découvert le magasin. Je trouvais que c'était un bon deal, donc je vous le partage. Et voilà, c'est juste un petit cadeau pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce set en commentaire. Moi perso, je l'avais surtout acheté pour le Iron Man, mais aussi pour le Giant Man, parce que je le trouvais assez sympa. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!